Donc pour commencer, posons-nous la question de que veut dire résoudre une équation. Donc résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de l'inconnu pour laquelle l'égalité que l'on propose est vraie. Donc par exemple, résoudre 5x plus 10 inférieur à 0, c'est trouver les valeurs de x pour laquelle cette inégalité reste vraie. Donc j'ai mis que c'est trouver les valeurs de l'inconnu, on pourrait trouver les valeurs de plusieurs inconnus, mais on va se limiter ici aux inéquations avec une seule inconnue. Même dans cette première vidéo, nous allons voir uniquement les inéquations du premier degré à une inconnue. Nous allons voir ici que pour résoudre de telles inéquations, nous allons beaucoup nous inspirer de ce que nous savons déjà faire avec les équations du premier degré à une inconnue. Tout comme les équations, l'idée est d'isoler l'inconnu x. Donc pour ce faire, commençons par faire plus 10 de chaque côté, ce qui nous permet de n'avoir à gauche plus que des x. Ensuite, continuons en faisant moins 2x de chaque côté, pour effectivement, cette fois-ci, obtenir ce que l'on veut, des x par exemple ici à gauche, et que des nombres à droite. Et pour terminer de résoudre une équation, il suffit de diviser par 3. Donc nous obtenons que x est supérieur ou égal à 4. Donc les réels qui vérifient cette inéquation, contrairement aux équations ici, il n'y en a pas qu'un qui va fonctionner, mais une infinité de réels qui fonctionnent, tous ceux qui sont supérieurs ou égal à 4. Autrement dit, ceux qui appartiennent à l'intervalle 4 plus l'infini, 4 compris. Regardons maintenant ce deuxième exemple. Donc à nouveau, isolons les x en faisant moins 1 de chaque côté, et ensuite en faisant moins x de chaque côté. Nous obtenons moins x strictement inférieur à 1. Donc pour isoler le x, il nous reste à diviser par moins 6, ce que nous faisons ici. Nous obtenons moins 6x sur moins 6 et 1 sur moins 6. Par contre, comme il y a une inégalité, cette fois-ci, il faut faire très attention. Quand nous divisons par un négatif, cela change le sens de l'inégalité. Donc nous obtenons cette fois-ci que les solutions d'une équation sont les x qui sont strictement supérieurs à moins 1 sixième. Autrement dit, l'intervalle moins 1 sixième plus l'infini. Regardons maintenant sur 3 cas concrets ce qui se passe quand on divise un négatif pour bien comprendre cette propriété. Donc nous savons que 1 est strictement plus petit que 5. Divisons 1 par moins 1, nous obtenons moins 1. Divisons 5 par moins 1, nous obtenons moins 5. Nous avons bien l'inégalité inverse. Moins 1 est bien un nombre plus grand que moins 5. Voilà ce qui se passe si les deux sont positifs. Si maintenant les deux sont négatifs, à nouveau si on divise par moins 1, on obtient cette fois-ci 1 et 5, qui sont effectivement rangés en sens inverse. Et maintenant si l'un est négatif et l'autre positif, nous obtenons donc les nombres 1 et moins 5, et nous obtenons à nouveau l'inégalité inverse, 1 est supérieur à moins 5. Donc sur ces 3 exemples, tu peux comprendre que cela fonctionne avec 2 positifs, 2 négatifs, un négatif et un positif. Je te propose de t'entraîner à résoudre des inéquations, donc pense à faire pause sur la vidéo et regarder ensuite la correction. Pour résoudre ce premier exemple, commençons par développer et simplifier ce qui est à gauche. Nous obtenons une équation 4 moins x strictement inférieure à moins 13x plus 14. Ensuite, employons les techniques que nous venons de revoir. Donc il suffit pour cela par exemple de faire plus x de chaque côté. Et ensuite, moins 14 de chaque côté. Nous obtenons effectivement tous les nombres à gauche et les inconnus à droite. Pour trouver maintenant x tout seul, il suffit de diviser par moins x de chaque côté en faisant attention à notre règle. Nous obtenons donc les nombres strictement inférieurs à 10 douzièmes. Autrement dit, les solutions de cette inéquation sont les réels compris entre moins l'infini et 5 sixièmes exclus car l'inégalité est stricte. Donc sur ce deuxième exemple, je ne vais pas forcément marquer toutes les étapes. Si tu n'es pas encore très à l'aise, je te conseille de marquer toi toutes les étapes comme dans le premier exemple. Donc voilà ce deuxième exemple. Je commence par développer et réduire l'écriture à gauche. Ensuite, je vais faire plus 15x de chaque côté, mais comme je sais qu'en faisant plus 15x à droite, j'obtiens 0, je ne marque pas moins 15x plus 15x. Donc j'obtiens 19x supérieur ou égal à 2, il me reste à diviser par 19 qui est un nombre positif, donc il ne va pas changer le sens de l'inégalité. J'obtiens que les solutions de cette inéquation-là sont les x qui sont supérieurs ou égal à 2 19e, autrement dit les réels qui sont sur l'intervalle 2 19e plus l'infini. Comme l'inégalité est large, je prends bien sûr la valeur de 19e. Servons-nous maintenant de ce que nous avons vu dans les inégalités pour étudier le signe de cette quantité par exemple. Donc, étudier le signe de cette quantité, c'est savoir quand est-ce que cette quantité est négative, quand est-ce qu'elle est positive. Autrement dit, ça revient à résoudre quand est-ce que la quantité est supérieure ou égale à 0,
ou quand est-ce que cette quantité est inférieure ou égale à 0. Donc posons par exemple 5x moins 10 supérieur ou égal à 0. Nous obtenons comme résultat les x supérieurs ou égal à 2. Autrement dit, la quantité 5x moins 10 est positive quand les x sont supérieurs ou égal à 2. Ce résultat sous-entend que du coup la quantité 5x moins 10 sera négative lorsque les x seront inférieurs ou égaux à 2. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de poser une équation en sens inverse. C'est pour ça que je vous ai mis un ou. Si on a le résultat de l'une, on a forcément le résultat de l'autre. Résumons maintenant cette étude de signes dans un tableau. Donc comment faire? Donc nous venons de trouver que cette quantité est positive lorsque x est supérieur ou égal à 2. Donc sur une première ligne, mettons les valeurs de x, positionnons 2, et ensuite sur la ligne suivante, mettons le signe que nous venons de trouver. Donc la quantité est positive à droite de 2. Donc elle va être négative à gauche de 2. Nous obtenons le tableau de signes de 5x moins 10. Donc 5x moins 10, cette quantité, elle est bien négative de moins l'infini à 2 et positive de 2 à plus l'infini. À toi de t'entraîner, étudie le signe de moins x plus 24. N'oublie pas de faire pause sur la vidéo avant de regarder la solution. Donc première étape, nous faisons moins 24 de chaque côté. Nous obtenons moins 8x supérieur ou égal à moins 24. Et ensuite, pour obtenir x seul à gauche, divisons par moins 8. Nous rappelons que si nous divisons par un négatif, cela change le sens de l'inégalité. Donc nous obtenons x inférieur ou égal à 3. Donc j'aurais pu, au lieu de poser cette inéquation-là, poser moins 8x plus 24 inférieur ou égal à 0. Ça m'aurait donné l'endroit où cette quantité est négative. Donc là, je viens de trouver en résolvant cette inéquation-là, l'endroit où moins 8x plus 24 est supérieur ou égal à 0. Donc à nouveau, je mets tout ça dans un tableau de signes. Je sais que je dois positionner 3 sur la première ligne. Et ensuite, je viens de trouver que c'est positif quand les x sont inférieurs ou égal à 3. Donc cette fois-ci, le signe plus est ici, à gauche de 3. S'il y a plus à gauche de 3, il va y avoir moins de l'autre côté. Donc voilà le tableau de signes. Autrement dit, la quantité moins 8x plus 24 est positive sur l'intervalle moins l'infini 3 et négative sur l'intervalle 3 plus l'infini. Bilan de cette vidéo, je rappelle que résoudre une équation à une inconnue, c'est trouver les éventuelles valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'inégalité proposée est vraie. Donc nous avons vu dans cette vidéo pour l'instant les inéquations du premier degré. Donc résoudre une équation du premier degré, c'est finalement se ramener une équation du type ax plus b supérieur ou inférieur à 0, strict ou large. Par exemple, 12x moins 7, strictement supérieur à 5x plus 6. Nous obtenons comme solution l'intervalle 13 septièmes plus l'infini. Je rappelle aussi que nous venons de voir que résoudre une équation du premier degré, ça permet aussi de faire les études de signes. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec les inéquations du premier degré à une seule inconnue. Si c'est le cas, je t'encourage à regarder la vidéo suivante qui parle des inéquations, cette fois-ci, du deuxième degré, toujours à une inconnue.